Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En septembre 2021, avec Choupette, on s'est enfin marié. Et c'est que maintenant, en avril 2022, qu'on a reçu la clé USB contenant notre vidéo de mariage. Le but de cette vidéo, bien évidemment, c'est de réagir ensemble à la vidéo de mon mariage, de passer un bon moment ensemble. Mais surtout, je me dis, si vous allez vous marier avec un Kurde, avec un Turc, ou si, juste pour le kiff, vous voulez savoir comment un mariage se passe chez nous, je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes d'un mariage, qu'est-ce qui se passe pendant un mariage, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Je vous promets, les gars, j'ai absolument rien vu de cette vidéo. Donc c'est vraiment avec vous que je vais réagir pour la première fois. C'est vrai que je panique un peu, surtout que les gars, on s'est marié en septembre, on est en avril 2022, on est quoi, 4, 5, 6, 7 mois plus tard. J'ai oublié le mariage, je sais même plus ce qui s'est passé. Avant de commencer, un autre truc à préciser. Je suis désolé, je vous promets que la vidéo va commencer un jour. Je vais faire une chronologie, je vais vous remettre dans le contexte pour bien comprendre ce mariage. En décembre 2019, on s'est marié à la mairie. C'était notre mariage civil et on a décidé de célébrer ça dans une petite péniche. On était à peu près une centaine de personnes et c'était magnifique. Et ce qui était prévu, c'est que quelques mois après, on fasse notre mariage classique, traditionnel kurde, en mars 2021. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Voilà. On devait reporter notre mariage. On peut pas comprendre ça. C'était un carnage. On a dû s'arranger avec les prestataires, la salle de mariage, c'était une horreur. On a pu reporter notre mariage pour novembre 2021, donc à peu près 6 mois après. On s'est dit, mais c'est bon, le Covid, ça sera une histoire ancienne, on passera à autre chose et on pourra célébrer notre mariage une bonne fois pour toutes. Évidemment, novembre 2020, confinement, le mariage, on doit le reporter une seconde fois. Et là, on prend une nouvelle date, une troisième date, le 25 septembre 2021, où nous allons faire notre mariage, donc la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. Le seul avantage de tout ça, c'est que je me rappelle, pour la toute première date, en mars 2020, on était extrêmement stressés, surtout moi. Rappelez-vous, j'avais même commencé à apprendre à danser les danses de chez nous. Ensuite, qu'on a reporté une première fois, j'ai pris plus de temps pour apprendre le halai. Évidemment qu'on a dû encore une fois changer la date et reprolonger la date de mariage. J'avais encore 1 an quasiment pour apprendre le halai, me perfectionner. Vous allez voir, c'est faux. Tout ça pour vous dire qu'au final, lorsqu'on a fait notre mariage en septembre 2021, j'avais plus aucun stress. Entre-temps, on a changé de salle, on a pris une salle plus petite pour enfin faire ce mariage et être tranquille. On est des fous. Bref, allez, on commence cette vidéo. Voilà, des carottes, pastèques, raisins. Bon, c'est pour faire un état des lieux. Voilà, on vous met bien. Ça veut dire on vous met bien. Voilà, donc vous l'aurez compris, le protocole présidentiel est là. Les parents de la mariée et mes parents sont donc alignés devant l'entrée de la salle de mariage pour accueillir nos invités. Bon, en gros, ce qui se passe là, mais je sais pas si ça se fait dans tous les mariages. D'ailleurs, prévenez-moi. Ah, il y a mes cousins qui rentrent. Je sais pas si ça se fait dans tous les mariages, mais en gros, là, ce qui se passe, c'est que c'est le tout début du mariage. La mariée et moi, donc nous ne sommes pas encore arrivés puisque nous on se prépare, on prend nos photos, bref, on est à l'extérieur. Ça fait bizarre parce que je vois toute ma famille rentrer, je connais toutes les personnes qui rentrent là, ça fait trop bizarre. Putain, il a grossi lui, frère. Alors, je vous jure les gars, c'est une petite salle de mariage. Il y a personne. Là, pour moi, ce mariage, il y a personne. C'est tout petit. Sur Instagram, vous allez voir un mariage kurde, normalement, ou même turc. C'est pas comme ça. On est au moins 1000 personnes. Oh, les dégâts du Covid, putain. C'est en train de danser, voilà, on est content. Que des meufs, putain. Les mecs sont où, là? Ils sont... Ouais, mais ils sont tous assis, les mecs, ils sont au fond de la salle, ils font que dalle, c'est toujours comme ça. Alors, ça dépend des régions, mais chez nous, en général, c'est d'abord les filles qui se mettent à danser, qui chauffent un peu la salle. T'es mal, il y a les mecs, il y a une table, il y a que des mecs au fond de la salle. Putain de merde, les gars, je viens de voir un truc. La vidéo de mariage fait 4h30. Comment on va faire? Ouah, ça va zapper des trucs, hein. Moi, je vous dis tout de suite, on peut pas faire une vidéo de 4h30. Voilà. Les petits là au milieu, je sais pas qui c'est. Ah, ils nous ont fait chier les petits qui viennent au milieu de la piste de danse. Franchement, faut trouver une solution pour ça. C'est cette danse là que j'avais appris parce que c'est là que je galère moi. Donc, quand il s'agit de danser lentement, le halai, bon en général ça s'apprend très vite. Mais là j'ai beaucoup galéré hein. Mais vraiment ça fait super bizarre de voir autant de personnes se déplacer juste pour ta gueule. Vraiment, est-ce que tu mérites ça frère? Putain, je suis jamais parti à un mariage de ma vie. Les mecs ils viennent pour mon mariage. Vraiment, j'ai honte. Bon, je vous dis, j'ai honte de moi. Ah, il y a de la famille, il y a que des Allemands. Je vois que des Allemands depuis tout à l'heure. Franchement, je suis trop gêné. Les mecs ils sont venus jusqu'ici pour moi. En plus, les gens chez nous, vous savez, c'est des niqués. Quand ils viennent pour un mariage, ils viennent le jour J, ils font 6 heures de voiture, ils font acte de présence, ils mettent l'ambiance et ils repartent le jour même en fait. Bref, allez, on va avancer un peu jusqu'au moment où on débarque dans la salle avec Choupette. Ok. Ah, j'ai vu des images. Putain, merde, je me suis spoilé. Mon père est là, il est sur son téléphone et en fait il communique avec moi. Je lui demande en gros si tout se passe bien, est-ce qu'on peut venir ou pas. Il est en train de se rendre compte du stress de son fils parce que oui, en fait, je vais vous expliquer un truc. J'étais pas du tout stressé parce que comme je vous l'ai dit, le mariage a été reporté 2 fois, enfin bref, on a eu 3 dates différentes, un bordel. Ce qui fait que pour la 3e date, j'en avais plus rien à foutre en fait. Là, le 25 septembre 2021, je m'en foutais complètement, j'étais même pas stressé. Les prestataires qui étaient là pour le maquillage, pour bref...
Tous les gens qui sont habitués à voir des mariés, ils m'ont dit, je vous jure, ils m'ont dit, mais j'ai jamais vu un marié aussi détendu. C'est normal, les gars, qui a reporté 3 fois son mariage? Laissez-moi tranquille. Ça, c'est ce que je croyais. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que tout le stress s'est accumulé dans un petit coin de ma tête, jusqu'à exploser et ressortir au moment où je suis monté dans la voiture pour venir à la salle de mariage. Et là, vraiment, je vous dis, les gars, c'est trop bizarre. C'est pas comme passer le bac, c'est pas comme passer le permis. Demander au chauffeur de bus, chef, monsieur, la porte, s'il vous plaît, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Presque. Ah, y'a ma tante, putain. Putain, y'a la Tesla Model X, c'est bon, on arrive. Attendez, je stresse un peu, je vais aller boire de l'eau. Voilà, plan au drone, espace Venise, le convoi est là, fumigène évidemment, on est des gitans, je veux dire, voilà, faut bien faire les choses comme il se doit. Ok, je suis là. Premièrement, je vous avais dit que je commençais à énormément stresser une fois que je suis monté dans la voiture pour aller vers la salle de mariage, parce que c'est vraiment là où tu te dis, ok, il y a des centaines de personnes qui m'attendent, qui vont me regarder, faut que je sois au top, tout ce stress est venu d'un coup comme ça. Et là, je commence à stresser, mais vraiment, je stresse d'une manière intergalactique. C'est quoi l'hormone du stress ? Enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, cette hormone-là, mon cerveau était rempli d'hormones de stress. Et j'ai dû consommer un truc. Pour éviter le stress, ce qui est conseillé en général aux mariés, c'est de prendre un petit fond de verre de jus d'orange. Sauf que vous savez, moi, est-ce que j'ai fait les choses avec modération? Est-ce que moi, vraiment, je sais faire la part des choses? Est-ce que moi, vraiment, vous croyez que le jour J, j'ai calculé le nombre de centilitres à prendre pour être dans la modération? Pas du tout. On m'a passé un flash de jus d'orange, bien sûr, que j'ai consommé en 2 secondes. Chose à préciser, j'étais à jeun. En fait, depuis le début, j'avais pas bu, j'avais pas mangé. Donc mon ventre a pris tout le jus d'orange que je lui ai passé. Pour vous dire que là, à ce moment-là, je suis bien. Dans ma tête, voilà, je suis dans un nirvana, frère, les gars, je vous dis, je suis très bien. Allez, c'est parti, on commence. Donc là, je sors de la voiture, bien sûr, j'ai fait le tour pour aller ouvrir la porte à la mariée. Oh putain, cette coupe de cheveux! Autre chose à préciser. Je sais, je vous fais chier, mais il y a trop de trucs à raconter. Jusqu'à la veille du mariage, ça faisait 1 an, même plus d'1 an, que je n'étais pas parti chez le coiffeur. Le but pour moi, c'était d'avoir les cheveux longs pour mon mariage. Après quasiment 30 ans sur Terre, pour la première fois, j'avais trouvé ma coupe de cheveux. J'étais fier de moi. Belle chevelure comme ça, raie au milieu, ondulé sur les técos. Je vous jure, j'étais une pute. La vie de ma mère, je faisais ça avec mes cheveux et tout. C'était parfait. Sauf que, bien évidemment, lorsqu'on se marie, de la famille d'un peu partout en Europe vient pour le mariage. Parmi ces personnes qui sont venues la veille, il y a les filles de mon parrain. Elles sont 3. Elles ont passé la nuit chez mes parents. Et je m'en rappelle très très bien, quand tout le monde était à table, je rentre, je m'apprête à aller vers elles pour leur dire bonjour, merci pour d'être venus, ça fait longtemps. Vous savez, les trucs de gens civilisés. Les 3 se lèvent, elles regardent ma coupe de cheveux et elles me disent « c'est de la merde, t'es moche ». On ne dit pas ça à quelqu'un qui va se marier le lendemain. Je veux dire, c'est dans les règles, dans le brocode, ça ne se fait pas. Dans les règles des hommes civilisés, ça ne se fait pas. Elles l'ont fait. Elles m'ont taillé dans tous les sens, d'accord? Elles étaient 3 autour de moi à me dire non. C'est impossible cette coupe de cheveux, tu vas commencer à faire un truc. Mais ça fait 1 an que j'attends ça. Ça fait 1 an que j'ai cette coupe. Enfin, tout est prêt, frère. T'es qui, toi, pour donner ton avis? Du coup, j'ai dépensé énormément d'énergie la veille de mon mariage pour leur expliquer que non, j'allais garder cette coupe de cheveux. C'était mon identité. C'était comme ça que je voulais célébrer mon mariage. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai tenu tête. Et le jour J, voilà, je suis quand même y allé. Je ne les ai pas écoutés. C'est absolument faux. Le lendemain, je suis allé chez le coiffeur. Elles ont réussi à me convaincre. En fait, c'est même pas qu'elles ont réussi, c'est que, tu sais, quand parfois t'as la flemme d'argumenter, tu dis, vas-y, tais-toi, juste, ok, je vais aller chez le coiffeur, juste parle plus, quoi. À 8h du matin, je me suis levé le jour de mon mariage pour aller chez le coiffeur. Je me suis posé sur son fauteuil, je savais pas quoi lui dire. J'aimais bien ma coupe de cheveux. J'avais envie de lui dire, mec, en fait, moi j'aime ma tête. Hein. Ma tête, elle est, franchement, je suis beau gosse, j'aime trop. Je m'en foutais, en fait. Mais fais ça n'importe quand dans l'année, pas le jour de ton mariage. Je suis passé de super beau gosse, coupe de cheveux impeccable, à puce sa mère, les gars. Ah, dégueulasse! Dégueulasse! Donc tout ça pour vous dire que si j'ai une coupe de cheveux chum, c'est à cause des filles de mon parrain, là, les 3 Total Spice. Putain, et le pire, le caméraman de Özlem Productions, donc le mec, enfin le gars qui a filmé notre mariage, la première fois qu'il m'a vu en matinée, quand il était en train de préparer son matériel, il m'a regardé, je vous jure que c'est vrai, il m'a regardé et il m'a dit, les cheveux restent comme ça ou... Ma parole, ouais, ça reste comme ça, ouais. Le mec a cru que ma coupe de cheveux n'était pas finie. Putain,
mais à qui ça arrive les trucs comme ça? Vraiment, à qui ça arrive? On reprend la vidéo, du coup je suis sorti, pour que Choupette puisse sortir de la voiture, je lui ouvre la porte. Putain, ça fait quelques... Cette tête, frère, cette coupe de cheveux, putain, je te jure, on dirait un daron pakistanais. Bref, pourquoi elle sort pas? Ah non, je me rappelle, en fait, elle ne doit pas sortir tout de suite parce que je crois qu'elle demande de la thune. Donc là, bien sûr, le but de la mariée, c'est de ne pas sortir tout de suite. Elle demande soit quelque chose, de l'argent ou de l'or. Enfin, vous me dites si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. La mariée est sortie, on est content. Voilà. Elle est toujours pas sortie? Je te jure, frère, c'est en train de négocier pour qu'elle se lève. Bon, allez, tu sors quand, là? Là, ça se voit, je commence à péter un câble. Choupette, sort, tu fais chier tout le monde. Tu veux quoi? 3 € un ticket restaurant, frère? Tu veux quoi? Des chewing-gums? Dis tout de suite parce que on a un mariage à faire, les gens ils nous attendent. Théma, elle sort pas, frère, elle veut pas sortir. Attends, j'ai vu sa main. Elle a combien dans sa main? Théma, on lui a passé un billet de 20, 2 billets de 50, mais sors tout de suite, frère, t'as eu 120 €. Ah, elle va sortir. Enfin, bravo! Ok, donc là, c'est bon, on est sorti, voilà, on débarque dans la salle. C'est bon, là, on commence à faire du halal. Oh, regardez-moi cette tête, putain, je suis tellement perdu. Oh là là, je sais même pas ce qui m'arrive. Cette coupe de cheveux, putain. On peut faire un zoom sur ma tête, s'il vous plaît? Oh là là. Je suis passé de Alain Delon à ça. Le matin, j'étais super beau, je suis allé chez le coiffeur, je me suis transformé en pute, frère. J'ai une tête de merde. Mais c'est quoi cette coupe de cheveux, frère? On dirait Nikola Tesla? On dirait George Orwell, frère. C'est quoi cette coupe de cheveux? Dégueulasse. Enfin, c'est bon, je sais, je vous fais chier. Je fais que de parler, d'accord? Promis, on rentre dans la salle de mariage. Allez, on va rentrer, je parle plus. Attendez, juste un dernier... Je sais, je suis désolé. Un dernier truc. Quand je me suis entraîné pour le halal, j'ai regardé beaucoup de vidéos de mariage pour me faire une idée de comment on fait un mariage, quelles sont les différentes étapes. Souvent, d'accord, souvent, les mariés descendent avec classe, il n'y a personne autour d'eux. Et là, on commence à marcher comme ça au ralenti en se tenant par la main jusqu'à entrer dans la salle de mariage et se faire applaudir par tout le monde. Il n'y a personne autour de nous et c'est classe. Les gars, moi... Ce que je mérite, c'est ça. Un mariage de gitan, je suis désolé, on dirait un mariage de gitan en pleine rue au bled, frère. Je vous jure, au bled, c'est comme ça qu'on fait un mariage. Regarde, hein, frère, il y a des gens, ils sont même pas habillés en costume. T'as un petit, il se met un doigt dans le nez, frère, on sait pas pourquoi. Lui, il a un ballon de foot dans les mains. Bref. C'est mon petit cousin, d'accord, qui vit en Suisse, qui est venu pour mon mariage. Regardez juste comment je l'ai embrassé. Les gars, je l'ai pris comme un tacos. Oh là là, putain, je l'ai pris comme un bonbon. On reconnaît quelqu'un qui est bien dans sa tête à sa façon d'embrasser les gens. Et le pire, c'est quoi? J'ai des souvenirs qui refont surface. J'ai fait ça à tout le monde. J'avais des darons de 60 piges, frère. J'ai attrapé comme ça avec mes deux mains. Le jus de pomme, ce que vous voulez. Ça vous fait faire des dingueries. Ça vous met bien. Ça vous fait enlever votre stress, c'est vrai. Mais les gars, faut assumer ça après. C'est quoi ces images, frère? Je suis sorti de la civilisation le temps de mon mariage. Ça se fait pas. Je bois de l'eau. Putain, ça se voit, les gars. Je vous jure, ça se voit. Regardez ma tête. Je sais pas où regarder. Je sais pas quoi faire. Oh là là, vraiment, quoi. C'est une catastrophe. Le jour du mariage, il faut avoir de l'espèce sur soi, notamment des petites coupures, pour être prêt à les donner aux artistes, aux prestataires. Vous allez comprendre pourquoi. Là, vous allez voir, il y a le Davul Jeu avec son collègue, le Zurnadje. Lorsque les artistes, parfois, viennent à vos pieds, d'accord, pour faire un petit solo, il faut, voilà, il est bien vu de donner un petit billet pour les remercier et pour faire aussi, pour montrer devant tout le monde que voilà. Je sais pas, frère, pourquoi. Le problème, c'est que personne n'a théorisé combien il faut donner. J'ai demandé à mes parents, je demande à des gens autour de moi qui sont déjà mariés, il faut donner combien? 20 €? 60? 100 €? 200 €? J'avais aucune notion. Tu me dis 1000 €, frère, je l'aurais donné. Tu vois, je sais, j'ai pas de référence. Et donc, ce truc m'a tellement stressé, d'accord? Je voulais vite que ça arrive pour passer à autre chose. Regardez comment je me suis exprimé sans aucune gêne, d'accord? Sans aucune pudeur. Regardez ce que j'ai fait. Donc, il arrive, il se met à mes pieds, je prends dans ma poche quelques billets de vin, un billet de 20 et un deuxième, donc 40 €. Et regardez ce que je fais. J'ai fait ça. Le mec, je me fais ça. Mais la honte, frère, la honte, oh ha, la honte. Clairement, ça veut dire, mec, tiens, 40 €, 20 €, 40 €. Allez, arrête, c'est bon, arrête de... Tu viens plus jamais me casser les couilles de la journée, ça veut dire. Ça se voit, je m'en bats les couilles, quoi, vraiment, je suis perdu. Donc là, c'est bon, on est devant la porte de la salle de mariage. Les gens vont s'arrêter de danser. Et enfin, on va faire notre entrée. Et ce gars en polo rose, c'est un de vous, en fait. C'est un des abonnés qui m'a reconnu. Donc, c'est pas un mec de ma famille, c'est sûrement un mec du côté de la famille de Choupette qui m'a reconnu, qui m'a dit, bah, pourquoi pas se prendre en photo le jour de ton mariage. Eh, mes abonnés, vous avez aucun respect. Enfin, je vous kiffe. La vie de ma mère, vous êtes les meilleurs. Donc, ce gars, je sais pas qui c'est. Si tu me reconnais, faire dans les commentaires, tu me dis. Bisous à toi. C'est bon, on rentre enfin dans la salle de mariage. Eh, ça se voit que je stresse, hein. Franchement, je vous dis, ça se voit dans les images que je suis pas bien. Dans ma tête, gros, c'est Fukushima, je vous dis, c'est un truc de ouf. Ah là 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 là, c'est beau, putain.
Et donc le premier slow, bien évidemment. Ah là là, des confettis rouges. Les enfants, putain, alors les enfants, c'est bon, ça me saoule, putain, regardez les enfants là. Donc là, on fait notre premier slow, on est content. Il y a un enfant par terre, les gars. Je vous jure, il y a un enfant par terre, il fait caca, il fait quoi? Il est en sweat jaune, les gars. Mon frère, c'est qui cet enfant? Pourquoi il y a des enfants comme ça, en plein milieu de la piste de danse? Il se passe quoi? Les parents, ils font quoi? Franchement... Jusque-là, je m'en foutais un peu parce que ça me concernait pas, mais vraiment, quand tu vas à ton mariage, il y a des enfants partout qui courent et qui se mettent un doigt dans le nez, qui ramassent les trucs par terre. Vive les enfants, c'est la vie, c'est l'avenir, tout ça. Mais les parents, faites un truc, ou je sais pas, les organisateurs, les propriétaires de salles de mariage, je sais pas, attacher les enfants quelque part, donner-leur des somnifères, je sais pas, mais là, c'est insupportable. Bon, vous l'aurez compris, ensuite, c'est enchaînement de halaï. Qu'est-ce que je me suis entraîné, les gars. Franchement, ça va. Hein. Là, pour l'instant, je gère. Je dis pour l'instant parce que je sais qu'il y a des moments, frère, je vais faire des dingueries. Ah, vraiment, il y a des moments, je vais faire n'importe quoi. Attendez, j'ai vu un truc. Attendez. Mais regardez comment je tiens le mouchoir. Enfin, tu sais, le truc là. Regardez comment je le tiens. Mais c'est comme ça qu'il faut le tenir ou pas? Je le tiens comme une merde. Il y a un problème. Ça fait 1 heure que je suis en train de regarder là le highlight et je me vois plus là. Je suis où? Je suis parti où? Je suis passé où? Qu'est-ce qu'ils ont fait de moi? Regardez, je suis pas là. Oh, je suis là. Je suis tout au fond là-bas. Vous voyez, il y a 2 pixels là. C'est moi ça. Et c'est bon, j'ai lâché l'affaire. Je veux même plus danser en fait. J'ai dit non, c'est bon, ça m'a saoulé. Bah qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'accélère un peu parce que voilà, c'est toujours les mêmes choses. Là, c'est pareil. Ça fait 1 demi-heure, je me vois plus. Non, mais c'est grave là. C'est moi là-bas là. Je te jure, c'est moi. Mais qu'est-ce que je fous là-bas? Putain, je suis vraiment. En fait, c'est simple. Pour moi, le mariage, c'est très simple. Je rentre, je fais un slow. Je danse un peu, je fais le strict minimum, et après c'est bon, vous me laissez me promener, je erre, je vais là, je dis bonjour à des gens. Je viens de penser à un truc, j'avais oublié, il y avait donc beaucoup de personnes qui venaient d'Allemagne, et je les remerciais d'être venus jusqu'ici. Et donc là, il y avait une dame super sympa que je connais, en fait, que je croyais connaître, et pareil, donc je lui dis, je l'embrasse, et je lui dis, mais merci beaucoup, merci d'être venu, vous êtes venu jusqu'ici pour notre mariage depuis l'Allemagne, mais c'est super loin. Et elle me regarde, et je vous jure, elle me dit, mais moi j'habite à Villeneuve-Saint-Georges en fait. Pardon madame. Non mais j'ai cru frère, en fait je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été filmé par Özlem Productions, enfin par le vidéaste, mais en gros il y a une étape, il y a les tare. Alors les tare, les gars, comment je vais vous expliquer ça? En gros, lorsque des gens vont à des mariages, mes parents par exemple, jusque-là, lorsqu'ils allaient à des mariages, ils donnaient une petite enveloppe. Ils donnaient ça au couple, aux mariés. On n'offre pas des cadeaux ou de l'électroménager, c'est de l'or ou de l'argent. Pendant des années, c'est ce qui se passe avec les parents. Donc ils vont à des mariages, ils offrent une petite enveloppe ou de l'or, jusqu'au moment où c'est à leur tour de tout recevoir. Quand je dis c'est à leur tour, c'est quand c'est leur enfant, c'est-à-dire moi, qui se marie. Donc ça, on appelle ça les tare. Ce qui se passe, c'est que littéralement, au milieu de la piste de danse, on amène une table, les mariés, enfin, se restent debout, comme ça, vraiment, on dirait un mercato, je vous jure, c'est comme ça. On reste comme ça, debout. Les gens font la queue, devant nous, hein, ils font la queue. Ils viennent avec un billet, par exemple, tenez, bah moi je donne 300 €. Il y a un gars, un représentant, voilà, un gars plutôt de bonne humeur qui arrive à mettre de l'ambiance, qui prend le microphone et qui dit, voilà, bon bah, la tante du marié donne 300... C'est n'importe quoi. La tante du marié donne 300 € à notre couple. Les gens applaudissent, ils mettent ça dans une enveloppe. C'est pas fini, autour de la table, donc il y a nous, on est debout devant la table, mais il y a aussi des gens. Il y a un comptable, il y a un mec qui note, il y a un mec qui vérifie l'argent, il y en a un autre qui revérifie après, enfin bref, une organisation de malades. Donc, des gens ont noté tout ça. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai ça en papier. Comme je suis un malade mental, hors de question de garder ces bouts de papier qui vont se perdre un jour. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis sur Google Drive, sur un tableau Excel, toutes ces données en fait. Je sais exactement qui m'a donné combien. Ali Kemerdieu, je sais pas, il m'a donné combien. Ibrahim Toumaï, ça donne des montants. Avec Choupette maintenant, lorsqu'on sera invité à des mariages, ce sera à notre tour de donner aux mariés. Et en gros, c'est comme ça, de génération en génération, enfin si j'ai bien compris. Hein. Ça se trouve, je raconte que de la merde, vraiment, mais genre insultez-moi si c'est faux. Hein. Mais j'ai la flemme frère de donner autant. T'es mal, les gens ils ont donné combien? 100 €, 200 €, 70 €, 400 €, 600 €, 800 € frère. Mais je galère à gagner autant. Comment on va faire? Venez, on arrête tout ça. Genre, venez, on est la génération et on dit stop. On s'offre des micro-ondes, des tabourets. Djemal Broskraya. Ah ouais, il a bien donné. Hein. Évidemment, tout cet argent qu'on a réuni, dans un premier temps, ça sert à rembourser le mariage, ça sert à rembourser la salle, les prestataires et tout. C'est pour ça qu'on se permet de faire des grands mariages. Et ce qui reste, s'il reste de l'argent, bon bah ça va pour les mariés.
On arrive progressivement à la fin du mariage. Et donc voilà, le mariage se termine, les gens sont contents, on se remercie, on se fait des bisous. Et c'est la fin de la journée. Sauf que moi, comme je vous mets bien et que je veux vraiment vous montrer exactement comment les choses se passent, on va revenir en arrière, d'accord? On va revenir en début de journée. On va s'amuser, on va regarder ensemble le clip de notre mariage. Je suis hypnotisé, putain. C'est à mon tour, c'est à mon tour. Cette coupe de cheveux, putain, c'est quoi cette tête? Oh là là, on dirait un singe. Je vous jure, on dirait un singe. Oh la tête que j'ai, putain, c'est pas possible. On dirait Kim Jong-un. Ah putain. Alors, un truc à savoir. Tu tombes sur une fille, elle te plaît, tu lui plais, vous faites connaissance, vous vous découvrez, vous passez des journées ensemble. Chaque étape est une émotion, chaque étape c'est des anecdotes et c'est vraiment... Non, il n'y a pas de chute les gars, vraiment je suis dans une... Là je suis en mode romantique. Hein. Jusqu'au jour où cette personne met une robe de mariée et elle vous regarde comme ça, genre, parce que c'est comme ça que ça se passe en réalité, elle va mettre une robe de mariée, vous ne la voyez pas, jusqu'au moment où elle est prête de A à Z, elle s'est coiffée, maquillée, elle s'est habillée, et là bim, on vous la présente. Puis je me rappelle, le caméraman, il m'a prévenu, il m'a dit voilà, là tu vas te retourner, elle va être devant toi, soyez vraiment vous-même, exprimez vos émotions, il a dit. La vie de ma mère, j'étais prêt, je me suis retourné, bah les couilles frère, je te jure, j'allais rigoler frère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai vu Choupette en robe de mariée, c'était quand on a célébré notre mariage civil, parce qu'elle avait mis une robe de mariée. Ouais, j'ai lâché une petite larme. Ouais, je suis une pute, je m'en bats les couilles, je l'assume, frère, qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que cette émotion était tellement sincère que quand on a reporté une première fois notre date de mariage, puis une deuxième fois, jusqu'à avoir une troisième date de mariage, j'étais un peu en mode... ouais, nique sa mère, quoi. Je l'avais déjà vu une première fois en robe de mariée, pour le mariage civil, donc là, c'était pas la première fois que je la voyais comme ça. Et c'est des émotions tellement pures, tellement sincères que, enfin, pour moi, on peut pas les avoir deux fois. Ah, alors c'est là. Donc là, elle arrive, elle va m'attraper par l'épaule, je vais sourire. C'est comme, franchement, c'est mignon quand même. Là, je me retourne. Ah, je m'en bats les couilles, putain, je l'ai même pas regardé dans les yeux. C'est la fin de cette vidéo, c'était notre mariage avec Choupette. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, il faut me le faire comprendre. Mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne, puis bah, à la prochaine.